Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo des présentations de la collection. Avec, on incruste les derniers achats, comme d'habitude. Donc là, on est à l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà, donc on commence tout de suite, on voit un magnifique camion Hot Wheels, là, made in France, s'il vous plaît. En plus, c'est un GMC. C'est un GMC. Voilà, GMC, made in France. Hot Wheels, donc en condition de jeu, mais encore complet avec sa remorque Eagle et le petit volant. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert ce volant, ça sert à tourner entre guillemets le camion. Vous allez voir, quand on tourne le volant, ça tourne le tracteur qui tourne. C'était vraiment une super invention et comme ça tu pouvais jouer en poussant le tracteur, en faisant ton petit créneau tranquillou. Enfin, avec un camion, tu fais pas de créneau, ta manœuvre, tout simplement. C'était génial. Donc, je suis là pour anecdote. Je l'avais trouvé en vide-grenier il y a quelques années. Et c'était rigolo. Parce que, en fait, j'avais croisé un copain. Et qui m'a dit, ouais, y a rien. Ouais, je viens de la rue là, écoute, GG, y a rien. Bon, je suis vraiment déçu de la brocante et tout. Je dis bon bah écoute, moi je vais quand même aller faire parce que c'était la dernière rue qui restait à faire. Je dis bon bah je vais quand même aller voir quoi. Et puis bam, qu'est-ce que je trouve sur le stand? Je vois pas ça dans une petite caisse qui me tendait les bras. Et j'ai punaise, l'autre il l'a même pas vu quoi. En tout cas super rapide de l'avoir trouvé. Ce petit camion. Donc ça c'est tout à fait le style de pièce qu'on peut trouver au French Hot Wheels Day. Donc petit rappel, on vous attend nombreux le 17 juin 2023 pour la 4e édition du French Hot Wheels Day à Strasbourg. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo annonce que j'avais fait qui vous expliquera tout ça. Et il y a même les liens en description de la vidéo d'annonce pour l'événement. Donc là on ferme la parenthèse. On continue avec une petite no-rêve de la collection. Oh, celle-ci, elle est belle. Alors, pour ceux, les petits no-rêvistes, ils se disent, ah, celle-là, le GG, il a eu de la chance de la trouver parce qu'elle est plutôt difficile à trouver, à dénicher. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir notre petite Alpine bleue, mais sans les sponsors, sans rien. Et là, on a tous les sponsors avec la boîte d'origine, les petites légendes sportives. Donc, Renault Toy, nos rêves, Voilà, nos rêves et ça, donc c'était comme ça, les boîtes sont légèrement plus petites que les boîtes nos rêves actuelles. Et soyons fous, on va la sortir de boîte. Donc celle-ci, ça fait un petit moment quand même que je l'ai dans ma collection. Même, je l'avais acheté en magasin, tout simplement. À l'époque. Donc voilà la version rallye de cette nos rêves. Magnifique. Voilà. Alpine A110 de 1970 avec cette finition là. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires bien sûr quel modèle de cette vidéo vous avez préféré. J'adore lire les commentaires. Alors si j'ai le temps, j'essaie d'y répondre. Si j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps, mais je les vois quand même. Voilà, en ce qui concerne ce magnifique petit bolide. On continue la vidéo avec, tiens, hop, une petite Solido. Une petite Solido. Alors, c'est quoi? Une Volkswagen Karmann Ghia en version Solido ou 1K64. Donc, est-ce qu'on va l'ouvrir? Est-ce qu'on va pas l'ouvrir? Parce que je crois que les boîtes Solido sont un petit peu galères à ouvrir. On va pas tenter le diable. On va pas tenter le diable. On le tente pas? Non, on le tente pas. Je sens que ça va. Il me faudrait un autre ouvre blister, on va dire. Donc là, celle-ci magnifique dans son écrin. Donc là, c'est une boîte vitrine. Super sympa. Enfin vitrine, non pas si vitrine que ça quoi. Je pensais que c'était une boîte vitrine, mais non pas si vitrine que ça. Donc elle est posée, vissée sur un socle. Finition avant-arrière, magnifique. Donc là, on le verra pas. Donc ça, c'était un modèle que j'avais acheté au French Hot Wheels Day. En plus, comme quoi on trouve pas que de la Hot Wheels. Ce que je vous ai dit déjà dans les vidéos, il y a tous les fabricants, il y a toutes les échelles, il y a tout. Bon, principalement du Hot Wheels sur certains stands, mais il y a de tout. On continue la vidéo avec une petite CQ
Ah, celle-ci, ça c'est une SICU que j'avais quand j'étais gamin. Une petite Mercedes 300E. Et je m'en suis bien... Il y a encore la présence de l'étoile. Voilà, ça, moi, ça c'est le SICU que j'aime. Avec le SICU antérieur, hein, la série V et tout. Ça, c'est les super SICU super, j'adore. J'adore. Là, au moins, tu avais du poids dans la main et tout. Tu as des ouvrants. Toujours les portières ouvrantes, hein, logiquement, chez SICU. C'était un truc qui faisait assez bien. Tu avais le châssis en métal et puis tu avais les caractéristiques techniques de la voiture présentée. Donc là, 228 km/h. Attends, si ça veut bien focaliser. Oh, voilà, 228 km/h. 5700 tours minute. Le moteur 188 chevaux. 2 litres 9. Voilà, 6 cylindres. C'était génial. C'était un petit peu comme les cartes Top Atout, Top As aussi. Voilà, en tout cas, elle est super belle, j'adore. Vraiment le type de SICU que j'adore, ça. On continue avec une loose, avec une Revell. Une Revell que j'avais achetée au French aussi, tiens, d'ailleurs. Au French, donc une petite Buick Regal Revell en version lowrider. Oui. Et version lowrider avec le système de lowrider, s'il vous plaît. Hop, on va essayer de pas le péter en présentant la vidéo. Voilà. Avec le système de lowrider, tu peux la monter, tu peux la descendre. C'était un truc, voilà, tu peux monter d'un côté, descendre de l'autre. Voilà, c'était vraiment exceptionnel. On va la laisser en version lowrider. Tiens, hop, devant lowrider comme ça, tchac. Hop, voilà. C'était génial. Donc celle-là, j'avais pas payé non plus trop cher, hein, je crois, au French. J'avais dû la payer 4 ou 5 euros pièce. Comme ça. Donc du Revell, lowrider, assez rare hein, d'ailleurs. Hop, on continue avec une petite américaine aussi de nouveau, une petite Plymouth Barracuda de 69. Donc là, on est en présence d'une Johnny Lightning. Déjà présentée sur la chaîne. Donc en ce qui concerne déjà, celle-ci n'a pas été présentée sur la chaîne. Celle-ci non plus. Tout le reste a déjà été présenté. Celle-ci déjà présentée. Je l'avais acheté pas sur le site Queen Asland comme d'habitude. C'était une loose. Donc des fois il y avait des looses à vendre. Il y a le capot qui s'ouvre mais je crois qu'on n'arrivera pas à l'ouvrir parce qu'il est un petit peu... Ah non, voilà, on l'a ouvert. Il est un petit peu difficile à ouvrir. Voilà, petit capot qui s'ouvre. Voilà, ça c'est de la belle Johnny Lightning avec les roues gommes. Parce que je vous expliquais que des fois il y a des versions où tu n'as pas les roues gommes. Donc moi j'aime bien quand il y a les roues gommes. Donc jolie finition arrière, latérale, c'est sympa, tac, les jantes un petit peu simples. Faut penser un petit peu à du wheelie, mais c'est comme ça, c'est du Johnny Lightning, c'est entre Hot Wheels et Greenlight au niveau finition. Moi je trouve perso, voilà. Et entre les premium Hot Wheels et les Greenlight, hein, voilà, on est un petit peu entre les deux. Et encore, et voilà, ça équivaut aux premium, sauf que les premiums sont un petit peu plus solides. Là, il y a un peu plus de finition. Et il y a des ouvrants. On continue avec une loose, avec une petite, si vous l'avez remarqué, il manquait une voiture derrière dans le garage Fast and Furious, avec une petite Citroën 2 chevaux fourgonnette Wheelie. Et oui, celle-là, ça a fait mon kiff, hein. Je l'avais reçu un cadeau pour la chaîne. Et je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je trouve que Wheelie, voilà, ils ont fait de beaux modèles. Alors c'est rare, hein, je suis pas un grand fan de Wheelie. Mais je dois admettre qu'il y a quelques beaux modèles, comme la DS, la 2 chevaux. Là, je crois que cette année, là, ils ont sorti, je me demande s'ils n'ont pas sorti une Renault 5 Turbo ou un truc comme ça, là, à suivre. À suivre, ils vont pas sortir cette année. En tout cas, Magnifica, ça tu peux faire du winning avec ça. Waouh, génial. Génial, génial, génial. Une belle petite Wheelie qui a pris place dans la collection, hein, bien sûr. Ensuite, on va passer à d'autres échelles. Tiens, du 1.43 avec une petite miniature de presse. Shonari Walker Aigle de 1936. C'est une Aigle 22. Voilà. Voilà, ouais, il en faut pour tous les goûts.
Donc, moi j'ai ça. Alors cette collection j'avais adoré. C'était véhicule d'antan, je crois, ou d'autrefois. J'ai quasiment toute la collection. Parce que je trouve que déjà les boîtes vitrines, ok, c'est du basique, mais la petite image de derrière, elle est chouette. Et les véhicules choisis surtout pour la collection, ils étaient chouettes, quoi. Donc c'est pour ça j'ai quasiment toute la collection. Donc là on voit qu'ils ont poussé le vis à déplacer les fauteuils. Ils n'ont pas la même profondeur, donc on voit que le conducteur il a les jambes sûrement plus longues que le passager. Et c'était super chouette. Bon, par contre à l'arrière t'as pas des masses de place, hein. Je veux même pas savoir si t'as des gens qui vont se mettre à l'arrière. Ça doit être une 2 places, hein, tout simplement. Ah non, là, ah ok, d'accord. Là t'as la petite partie à l'arrière que tu ouvres, et pour que les gens s'assiedent et qu'ils puissent mettre les jambes derrière. Simplement, c'est bien calculé. Jolie petite Chenard et Walker 22, Aigle 22. J'adore. Vraiment le type de produit que j'adore. Même si je suis pas un grand fan des tacos entre guillemets, mais ça pour moi c'est pas un taco, quoi. C'est une belle voiture de collection. Et j'adore. Attends, on va essayer de la placer derrière. Et le camion il prend beaucoup de place là, hein. Alors, c'est quoi ça? Voilà. Voilà, petit camion, cool. Hop, on continue avec une petite Hot Wheels. Voilà, tout à fait le style de produit que l'on peut trouver au French Hot Wheels Day, hein. Tout ce que je présente là, hein, tout ce que je présente. Voilà, une petite BMW 2002. Oh, quelle est belle celle-là. C'est la série Forza Motorsport. 3 sur 5. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule secret, hein. Maintenant, quand il sort des séries comme ça, il y a toujours un véhicule secret. Elle est super sympa. Elle est super sympa, cette petite BMW 2002. Donc ouais, celle-là a déjà été présentée sur la chaîne, donc je crois qu'elle est sortie en 2017, je dirais. 2018. Je me suis pas trop trompé, quoi. Et dans cette série, j'avais acheté celle-là, j'avais acheté celle-là. Je me demande si celle-là je l'ai pas revendue au French. Les deux là ne me parlent pas, non, je pense pas les avoir trouvés. Je m'en rappelle plus, en tout cas. Je les ai pas toutes de cette série. Je pense pas les avoir toutes. Forza, attends, là derrière j'en ai une autre. Ouais, j'ai là la Rebelle Machine, encore là, qui est derrière, exposée. Voilà, donc, en tout cas, cette miniature, très sympa. Attends, on va mettre les looses devant là, et les blisters sur les côtés. Et on passe au dernier modèle de cette vidéo. Rentré entre guillemets assez récemment, et super content de l'avoir trouvé parce que je suis un grand fan. Donc là on est présence d'une Greenlight. Je suis un grand fan du Chevrolet C10 de 69, 68, 67, enfin c'est énorme. Et j'essaye de quasiment tous les avoir chez Greenlight de ces millésimes là, et j'ai encore du boulot. Là j'en ai un qui devrait arriver ces prochains temps, mais j'ai encore beaucoup de boulot. C'est vrai que la première fois que j'ai vu le moule, je me suis dit, magnifique ce moule. Il est magnifique. Voilà, donc il y a le capot qui est ouvrant, hein, que je raconte pas de bêtises. Ouais, le capot qui est ouvrant. La calandre 68 69 qui va avec, tant pour moi. L'attache caravane. Vendu avec le flatbed trailer, donc la remorque, les petites rampes qui viennent se clipser derrière. Donc ça, on en a une exactement la même ici dans la vie au garage, hein, dans les vidéos de la vie au garage. Celui-là, je voulais de base l'ouvrir, mais je crois que je vais le laisser en blister. Donc on est en présence de la série Hitch et Tow, mais la série 2. Voilà, donc série 2, donc assez difficile à trouver. Et ça date de 2015, donc assez difficile à trouver, et c'est vrai que dans ma wishlist il y a cette Dodge Monaco avec l'Airstream Bambi que je recherche encore activement. Voilà, celle-là que je cherche activement parce qu'elle est super belle. En tout cas, j'adore ce petit Chevrolet C10. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à dire dans cette vidéo quel modèle vous avez préféré. Alors franchement, vous avez que l'embarras du choix. Alors moi en top 1, je vous dirais que c'est mon petit C10 que j'ai présenté en dernier. Et après, j'aime bien le camion.
J'aime bien l'Alpine, j'aime bien la BMW 2002. C'est assez compliqué de faire un petit classement. J'aime bien la petite Shunarei Walker. De toute façon, je fonctionne au coup de cœur, donc je vous présenterai pas des véhicules que je n'aime pas, hein, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.